Alors, retour sur les résistances aux antiviraux, deuxième volet sur les événements clés par Constance Delegère. Je vous invite à l'accueillir. À vous, Constance, on vous retrouve aujourd'hui avec aussi un diaporama. Ouais, bonjour à tous. Donc, on ne pouvait pas parler de VIH sans parler de résistance. C'est-à-dire que ce qui a accompagné très vite l'arrivée des antirétroviraux, c'est la résistance du virus au traitement. Et on a toujours su qu'un médicament efficace, c'était un médicament qui sélectionnait des mutations. Et alors, j'aime beaucoup, c'est juste les diapos qui vous illustrent quand même. Face à quoi nous sommes, c'est un virus, ce sont des virus, on a appris ces mots de quasi-species, etc. Ce sont de multiples variants de toutes les couleurs. Et donc ils s'adaptent très vite. Le premier antirétroviral est efficace, mais très vite une souche va pouvoir répliquer malgré cette efficacité et redonner alors naissance à d'autres souches. Et il faudra donc cumuler les antirétroviraux pour essayer d'y arriver. Et donc c'est le concept aussi de la trithérapie. Et j'ai demandé à mes collègues virologues qu'est-ce qu'ils en pensent, et chacun a évoqué, on avait sélectionné avant des thématiques pour pas qu'ils se mettent tous chacun sur la même chose, des notions sur lesquelles ils ont travaillé aussi beaucoup. Vidéo, s'il vous plaît. Réaliser l'importance de ce phénomène, c'était quand j'étais un jeune interne, à la fin des années 80, et j'ai lu un article dans la revue Science. Je faisais déjà de la virologie, mais j'ai lu cet article qui décrivait en fait les premières mutations de résistance à la ZT. Un article co-signé par Brendan Larder de la firme GSK avec Douglas Richman, que tout le monde connaît, et qui en fait décrivait l'apparition de ces mutations. Et c'était le premier antirétroviral pour lequel on voyait des mutations de résistance apparaître. Et ça m'a passionné. Et donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles ensuite j'ai fait de la rétrovirologie. Alors la résistance primaire, ça veut dire qu'il est possible de s'infecter d'emblée avec des virus résistants. Et depuis les années 90, nous surveillons l'évolution de cette résistance primaire avec l'aide des virologues partout en France et qui font partie du réseau de la NRS. Et 30 ans après, en fait, cette surveillance continue et le réseau des virologues existe toujours. Alors, une fois que cette résistance a été détectée, comment on fait pour suivre les patients du point de vue de la résistance? Et moi, mes premiers souvenirs, c'est les différentes méthodes donc, de séquençage ou de tests de culture in vitro en labo P3, de phénotype, et ou de finalement, peut-être que les avis d'experts peuvent aussi être suffisants. Et ça, c'est pour moi le premier souvenir avec les résultats de l'essai Narval, qui a évalué ces trois possibilité de détecter la résistance et quelle était la meilleure pour prédire la réponse au traitement ultérieur qu'on pouvait mettre. Et il se trouvait que c'était les génotypes qui avaient la meilleure valeur prédictive de la réponse au traitement ultérieur. Et c'est comme ça qu'à partir des années 98-99, c'est mis en place le séquençage des gènes cibles des antirétroviraux pour détecter la résistance. Une des choses qui m'a marquée, c'est la notion de barrière génétique. Donc ça, c'est en fait la première fois que j'en ai entendu parler, c'est avec l'arrivée du lopinavir. C'était un virologue de chez Abbott, Del Kempf, qui a pour la première fois évoqué ce concept avec cette notion où il faut un certain nombre de mutations de résistance pour qu'une molécule devienne totalement inactive. Et c'était avec les inhibiteurs de protéase, donc avec le lopinavir, il fallait plusieurs mutations pour que le virus devienne complètement résistant au lopinavir. Et donc, voilà, c'était cette notion que les inhibiteurs de protéase avaient une très haute barrière génétique. C'était compliqué pour le virus d'acquérir des mutations de résistance. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une notion fondamentale dans le traitement antirétroviral qui est toujours d'actualité, en fait. Je me souviens de la mise en place des premières réunions de concertation pluridisciplinaire, les fameuses RCP, avec mon collègue et mon ami Gilles Pétavin, juste après les résultats de l'essai ANRS Trilège, un essai d'allègement où les patients n'avaient pas de mutation mais n'avaient pas d'antirétroviraux dosables dans le plasma. Merci Constance pour ce recueil, tout ce travail. Donc en fait, je pense que on l'a évoqué hier, mais c'est l'essai
C'est l'essai trio avec l'arrivée des 3 nouvelles molécules qui a permis un peu de mettre la résistance sur un second plan. Mais tant mieux, on va dire. Merci beaucoup, Constance.